André, je vous le disais il y a quelques instants, beaucoup de questions qui subsistent dans le port de Québec et on parle immédiatement avec son président-directeur général, Mario Girard. Monsieur Girard, bonjour. Bon matin, M. Dumont. Bon, réunion publique qui est attendue par beaucoup de citoyens. Les gens se sont déplacés hier. On vous a posé beaucoup de questions. Évidemment, on revient sur cette affaire donc des inspecteurs qui n'ont pu donc mener à bon port leur travail lorsqu'ils sont passés plus tôt cette semaine pour vérifier les installations d'Arrimage Québec. Nous, hier, on a eu en entrevue donc Mme Joanne Lapointe, le vice-présidente d'Arrimage Québec, qui disait que c'est le port de Québec qui ouvre la porte aux inspecteurs du ministère de l'Environnement, que ce n'était pas du recours d'Arrimage Québec. Alors, je vous pose maintenant la question. Qui est responsable de l'accueil des gens comme ça qui peuvent mener des enquêtes sans préavis? C'est le port de Québec et je vous explique un peu ce qui est arrivé. Là. C'est effectivement un imbroglio de communication. Et puis je vous explique un peu, je pense que pour que les gens comprennent bien, là, Oui. quand un agent du MDDEP se présente à la guérite d'une zone sécurisée, ça déclenche une procédure là, qui est encadrée par une loi fédérale. Là. C'est comme si vous voulez rentrer dans une zone internationale ou sur le tarmac de l'aéroport, c'est exactement la même loi. Là. Donc, on ne peut pas laisser entrer quelqu'un sans qu'il soit accompagné par des personnes autorisées. Donc, une personne du port, une personne normalement de l'opérateur. Et évidemment, quand ces personnes, lorsque l'événement est arrivé là, il y a 2 jours, là, ils n'étaient pas sur le site puisqu'il était autour de 20h30, je crois. Donc, les personnes ont été contactées. Il y a eu plusieurs échanges téléphoniques. Et l'agent aurait été invité à revenir le lendemain puisque l'événement dont on parle, en l'occurrence, c'est un nuage de poussière de sable qui provenait de la baie de Beauport, avait eu lieu 1h30 ou à peu près auparavant. Alors ça n'a pas été jugé nécessairement acceptable, comme j'ai compris par la suite, par les gens du MDDEP. Et comme je l'ai toujours dit, comme on l'a toujours fait dans le passé, d'ailleurs c'est la première fois que ça arrive, une situation comme ça, on va collaborer avec les autorités et on a déjà clarifié la procédure de façon à ce que cela n'arrive plus. Mais Monsieur Girard, comment on peut déjà présumer du coup que c'est un nuage de sable lorsque l'inspecteur s'est présenté 1 heure et demie après? Personne ne peut avoir la confirmation. L'inspecteur n'a même pas fait son travail. Comment on ne peut arriver à une conclusion comme celle-là? Ben, c'est-à-dire que nous, on a des caméras, là, M. Dumont, on sait ce qui s'est passé, on l'a vu. Là, donc on a maintenant des agents, d'ailleurs, je pense que ça a été annoncé à la réunion publique, là, on a même rajouté des agents, nous, pour s'assurer que lorsqu'il y a un événement de poussière, on soit en mesure de le voir avec nos yeux. Nos yeux, des agents qui patrouillent le territoire en temps réel. Là. Alors, on avait déjà vu un peu d'où venait le nuage de poussière, qui est en l'occurrence, comme vous dites, puis c'est très clair sur les caméras du port, le nuage de poussière de sable qui vient de la baie de Beauport. Bon, Monsieur Girard, autre dossier, parce que hier, bon, vous aviez quand même de bonnes informations à communiquer par rapport, bon, à la vitalité, à la santé financière du port de Québec, mais quand même, les citoyens, évidemment, donc, sont très inquiets de ce qui se déroule, notamment avec Arrimage Québec, la poussière de nickel, la poussière de charbon, et on a beaucoup parlé des fameux canons à eau, bon, qui ne sont pas encore fonctionnels, ce qui, entre autres choses, a expliqué un autre épisode de nuages de charbon il n'y a pas si longtemps, donc, au-dessus de la ville de Québec. Quand est-ce que cette situation-là va être régularisée? Quand est-ce que vous allez être en mesure de dire aux citoyens, ça fonctionne, je ne peux pas vous dire à 100%, mais ça fonctionne et on contrôle la situation? Ben, écoutez, on l'a annoncé hier aussi, ça. Donc, on parle de la 2e semaine de juillet, la solution qui a été concoctée là, par Arrimage Saint-Laurent et des experts, là, avec toutes les meilleures pratiques qu'on peut imaginer sur la planète, là, sera prête dans la 2e semaine de juillet. Donc, comme on l'a dit, ce qui a retardé un peu l'implantation de la solution, là, c'est qu'on n'était pas n'était pas en mesure de puiser l'eau dans le fleuve sans faire une espèce une mini-usine de traitement d'eau, puisqu'il y avait de l'eau, des coliformes dans l'eau là, qui arrivent d'une usine de traitement des eaux de la Ville de Québec. Donc, il a fallu créer un extra dans le fond. On fait un genre d'usine on chlorine l'eau, on fait de la chloration d'eau et la déchloration pour être capable d'envoyer l'eau sur les tas de charbon, etc. Donc, ce qui va permettre vraiment d'avoir une solution à 100% effective et ça devrait être dans la 2e semaine de juillet. D'ailleurs, M. Girard, j'ai une question d'un auditeur, M. Jean Lacourcière, qui vous demande comment M. Girard peut-il être si confiant qu'Arrimage du Saint-Laurent va bientôt fermer le robinet des poussières quand les dirigeants de cette entreprise-là refusent d'admettre qu'ils en sont la cause, et ce, malgré les preuves accablantes du ministère? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai annoncé hier. Vous savez, toute l'histoire de la poussière d'Arrimage et du port, c'est pas nous qui avons choisi ça, mais c'est quelque chose qui a été amené devant les tribunaux. Hein. Alors, je pense que les gens peuvent bien comprendre qu'on ne peut pas commenter librement toute cette situation-là, puisqu'il y a des gens qui ont choisi d'amener ça devant les tribunaux. Il y a une demande de recours collectif actuellement, et il ne nous est pas possible de commenter, ni même les gens d'Arrimage Saint-Laurent, cette situation-là de façon ouverte comme ça. Alors, ça devrait être discuté devant les tribunaux, puisque c'est ce que des gens ont décidé de faire. Mais par contre, vous pouvez sans doute répondre à cette question-là, savoir quelle est votre relation avec Arrimage Québec? Est-ce que vous avez toujours confiance en cette entreprise-là? Est-ce que vous, le partenariat d'affaires que vous avez, est-ce qu'il va au-delà des considérations des citoyens? Où est-ce que vous logez actuellement?
Moi, M. Dumas, je les vois travailler, je les vois faire en sorte de trouver des solutions, je les vois comme ils sont. Puis je l'ai dit aussi hier à la réunion générale annuelle, faut arrêter de penser que les gens d'Arrimage, les gens du port trouvent ça drôle, la situation. Il n'y a personne qui se plaît actuellement dans ce qui se passe et les gens d'Arrimage Saint-Laurent font tout ce qui peut être fait pour trouver une solution. Et ils ne mettent pas rien. C'est au-delà de 10 millions de dollars qu'ils investissent pour implanter une solution. C'est certainement pas parce qu'ils se plaisent dans la situation actuelle. Donc, moi, je l'ai vu, la solution qui est en train d'implanter. Évidemment, je ne suis pas un ingénieur spécialiste de la chose, mais j'ai vu tous les gens qui ont été consultés et la solution qu'ils ont proposée m'apparaît être une solution qui va faire le travail sans aucun doute. Et vous, par-dessus ça, vous comptez ajouter un propre réseau de capteurs, si j'ai bien compris ce que vous avez annoncé hier. Et ça va être fait quand, cette installation-là? Et pourquoi on le fait? C'est justement, on croit qu'Arrimage Québec aura les bonnes installations néanmoins. Pourquoi on rajoute quand même des capteurs? C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres opérateurs. On vient de parler, exemple, il y a d'autres sources de poussière. On vient de parler de la baie de Beauport hier. Donc, nous, on va faire on va installer des capteurs de poussière dans les 3 secteurs portuaires, donc dans le secteur du Foulon, secteur de l'Estuaire, secteur de Beauport, qui vont un peu, si vous voulez, encadrer tout le pourtour du port de Québec. Et lorsque ces capteurs-là vont être branchés par télémétrie directement sur la capitainerie et nos agents et nos patrouilleurs, dans le fond, alors, dès qu'un capteur va détecter un niveau de poussière plus élevé que ce qui est acceptable, notre agent va être immédiatement alerté. Donc, ça va vraiment être du temps réel pour qu'il puisse se rendre immédiatement à l'endroit pour, s'il y a quelque chose, par exemple, une opération en cours, on pourra arrêter immédiatement l'opération. Cette polémique autour d'Arrimage du Saint-Laurent, donc du port de Québec, a commencé en octobre dernier avec le fameux épisode de poussière rouge. Monsieur Girard, moi, je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment depuis par rapport notamment au public là, qui se sent un peu laissé de côté dans cette histoire-là? Je vous dirais honnêtement que peut-être sur un point de vue de communication, on communiquerait encore davantage. Oui, je pense qu'on pourrait communiquer. Là, on le fait actuellement. On rencontre les gens, on rencontre les citoyens. On n'hésite pas à être, d'expliquer ce qui se passe, expliquer la solution. Oui, c'est probablement la chose qu'on ferait d'une façon différente. Là, donc, communiquer encore davantage. Parce que moi aussi, je l'ai dit, j'ai vu ce qui s'est écrit et regarde, j'ai une sensibilité à ces gens-là dans les Limoilou qui, je le comprends leur inquiétude, je comprends leurs préoccupations. Quand je lis tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit actuellement, je pense que ces gens-là ont besoin d'être rassurés. Et c'est ce qu'on fait actuellement, puis c'est ce qu'on veut faire, puis que je veux les rassurer, ces gens-là, qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ces événements-là ne surviennent plus. Parce que je ne mentirais pas, par courriel, par Facebook, on a énormément de commentaires de citoyens là, qui sont très, très inquiétés de la situation. Bon, là, vous le dites, vous croyez qu'Arrimage, donc du Saint-Laurent, Arrimage Québec va mettre les bonnes mesures pour contrôler la situation. Qu'est-ce que vous pourriez faire davantage? Qu'est-ce que vous pourriez dire ce matin aux gens pour prouver la bonne foi du port de Québec dans ce dossier-là? Écoutez, on vient même de s'engager dans toute une stratégie. On vient d'embaucher une experte là, reconnue là, au niveau international, une experte reconnue en développement durable. Donc, on ne se limite pas aux solutions que je viens de vous présenter. Alors, il y a une dame qui est embauchée, une experte actuellement. Parce que, vous savez, c'est pas nouveau ce que le port veut devenir un exemple un peu en développement durable. C'est malheureux un peu, les événements ont comme l'air de nous faire... on a l'air d'être en réaction. Mais moi, dès mon arrivée, en mai 2011, j'avais annoncé qu'on allait moderniser un peu le port dans son approche de développement durable et en faire un modèle en la matière. Alors, on a plein de choses qui ont été initiées, puis notamment, cette année, donc dès cette année, on devrait avoir un diagnostic de notre experte mondiale, notre experte internationale en développement durable, Mme Joanne Gélina, au mois de septembre, qui va nous donner son premier diagnostic pour avoir un plan d'action concret d'ici la fin de l'année. Alors ça va toucher les aspects sociaux, les aspects environnementaux, les aspects économiques un peu, évidemment, mais les citoyens devraient être rassurés par cette démarche-là, cette personne-là externe au port qui vraiment est compétente et a une belle crédibilité dans le milieu, qui d'ailleurs rencontre les gens aussi, elle rencontre les parties prenantes. Là. Ça fait partie de sa démarche. Là. Elle aussi va rencontrer les gens pour entendre ce qu'ils ont à dire, puis on va proposer un plan d'action encore plus global, englobant tous les principes là, reconnus dans le développement durable là, dès la fin de l'année. En terminant, M. Girard, vous avez des idées de grandeur, vous les avez annoncées hier. Hein? Bon, évidemment, on le sait, l'agrandissement dans le secteur de Beauport, également donc du transbordement de vrac nature du côté de Lanceau-Foulon. Comment on peut finalement arrimer ce développement commercial-là avec de bonnes et de saines pratiques industrielles pour assurer la sécurité des gens? Est-ce que tout ça peut se faire en même temps? Oui, ça se fait en même temps parce que ça existe, M. Dumas, des bonnes pratiques dans le milieu. On s'est engagé à aller chercher les meilleures pratiques dans le domaine. On regarde ce qui se fait ailleurs. D'ailleurs, puis dans le secteur du Foulon, pour en parler, on a quand même fait une belle réflexion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire dans un secteur
quand même aussi près des habitations, puis aussi près de la ville, là, puis il y a aussi en même temps l'entrée de la ville. Alors c'est pour ça qu'on a choisi délibérément, avec une longue réflexion, de dire qu'on allait faire du vrac nature, donc de la biomasse, de l'agroalimentaire dans le secteur du Foulon, et qu'on a aussi annoncé en même temps qu'on allait verdir, créer un aménagement urbain entre la côte Gilmore et la Lance Brown, pour réussir à faire, on va comme faire le prolongement de la promenade Samuel de Champlain, qu'on a appelé la Samuel de Champlain 3B, là, pour que les gens puissent, c'est cette Samuel de Champlain dont on est si fiers. Ben là, il y a un petit bout, c'est un peu moins le fun quand on passe dans le secteur industriel. Alors nous, on va collaborer, donc ça va être notre contribution à cette relation ville-port-là importante, et on va faire une espèce de prolongement de la Samuel de Champlain là, dans les prochains mois, prochaines années. Monsieur Girard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Passez une belle journée. Au revoir. Voilà, c'était Mario Girard, président et directeur général de l'administration portuaire de Québec.